Bienvenue sur Condologie. À la fin de la vidéo précédente, on s'est vanté de pouvoir modifier le budget à l'intérieur d'une minute. En fait, on s'est littéralement trompé parce que on peut modifier complètement le budget en 10 secondes. Seulement, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire? Je suis pas sûr. Pourquoi? Parce que il peut y avoir énormément de modifications, de changements à l'intérieur du budget d'une nouvelle année. Premièrement, il y a peut-être des items qu'on veut passer de macro à micro. Ça, on en a parlé dans des vidéos précédentes. Il y a aussi peut-être, suite à des inspections, des travaux qui devront être effectués. Il y a aussi peut-être des nouveaux services qui s'ajoutent à la liste de notre budget actuel. Donc, on voit là, une multitude de changements à l'intérieur du budget. Maintenant, on va aller faire un petit tour à l'intérieur de la procédure d'utilisation. On va voir à quel endroit on se situe exactement. En fait, c'est ici. Il faut penser qu'à chaque fois qu'on fait une modification de date, que ce soit celle du début ou celle de la fin, il se passe des choses à l'intérieur de Condologie. Il y a des montants qui se déplacent, il y a des mises à zéro qui se font pour recommencer une nouvelle année fiscale, si on veut. Donc, on va travailler ici à l'intérieur de cette section-là. En fait, il y a la date du début, la date de fin et la date d'année fiscale en cours qu'on peut modifier. Cette fois-ci, on peut sauver énormément de temps. Et c'est la raison pourquoi je vous disais qu'on pouvait modifier le budget là, très, très, très rapidement. Si on vient au niveau du rapport des items du budget, rapport, on peut sélectionner le bouton ici, complètement en haut. Ça sélectionne tous les items du budget. On clique sur Edit et on va modifier la date du début d'année d'administration. Donc, on s'en va à 2024, 0101 et on fait appliquer. On accepte. Cette date est en train de modifier une foule de changements à l'intérieur de votre budget actuel dans Condologie. Maintenant, on va y aller d'une deuxième opération pour la date de fin. Alors, on va aller faire fin de l'année d'administration. Cette fois-ci, on va dire 2024, 12, 31. OK. On fait appliquer, on fait sauvegarder. Encore une fois, il y a un paquet d'opérations qui est en train de se faire à l'intérieur de Condologie pour déplacer des montants et sauvegarder des informations. Voilà qui est fait. Bon. Maintenant, on pourrait faire la même chose avec l'année d'administration qui est en cours, mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment ça qu'on veut faire parce que, dépendamment comment on va faire la mise à jour de notre budget, peut-être qu'on a besoin d'un point de référence à savoir où on est rendu. Alors, si on fait les items du budget un à un, puis qu'on vient rajouter 24 ici, qu'on ajuste notre montant, bien là, à ce moment-là, on sait que 2024, notre item est conclu, c'est fait. On passe à une autre. Par contre, il y a une autre façon de faire, parce qu'il existe 3 façons de procéder à la mise à jour. C'est de modifier manuellement chacun des items du budget. C'est ce qu'il y a encore de mieux, comme je viens de le démontrer. La deuxième, on peut prendre section par section. Ça veut dire, quand on parle de section, ici, je parle, mettons, comme d'accessoires et appareils, administration et finances. Bien, on pourrait travailler cette section-ci. D'accord? On pourrait aussi faire... Ben là, on a juste un item, c'est correct. Mais on peut faire toutes nos sections une à une comme ça. Ou on peut décider de modifier le budget dans son ensemble. OK? Alors, tous nos items du budget sont sélectionnés. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on ne fera pas les fous. Là. On va y aller plus tranquillement, modestement, pour qu'on ait la chance de constater exactement ce qui se passe. Alors, je vais sélectionner accessoires et appareils. Si on avait la connaissance
que le coût du budget passe à 1000 $ plutôt que de 750, on pourrait faire tout simplement la modification de notre montant de 750 $ à 1000. Comment on fait? On clique sur Edit, puis on vient mettre 1000. On est d'accord avec ça? C'est relativement simple, on sauvegarde, puis après ça, on ajuste la prochaine item du budget. Seulement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire, on a fixé un taux d'inflation et on va dire que cette année, le taux d'inflation est de 5%. Alors, ce qu'on peut faire, on peut cliquer sur Edit et là, on va faire augmentation du prochain budget. On va augmenter de 5% pour cette section-ci. Pour cet item-là, on peut mettre 5% et on fait appliquer. On voit que notre budget vient d'augmenter de 5%. Alors, imaginez-vous maintenant si on cliquait sur le bouton et qu'on sélectionnait tous les items du budget, qu'on faisait, on va enlever celle-là ici parce qu'elle a déjà été faite. Si on fait ici augmentation du budget, puis qu'on dit que la moyenne est, mettons, on pourrait mettre 6, appliquer, on dit oui, et boum, le budget vient d'augmenter au complet pour chacun des items du budget qui est ici. Bon, maintenant, une fois que ça c'est fait, on sait que nos montants ont été ajustés avec 6% pour la majorité d'entre eux, 5% au niveau de l'accessoire. Alors, ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'on peut faire encore une autre opération pour dire, cette fois-ci, que l'année d'administration qui est en cours, on est rendu à 2024. Donc, on fait appliquer, on fait oui. Dans une prochaine vidéo, il nous reste à aligner le fonds de prévoyance. Il nous reste aussi à confirmer le budget, à vérifier chacun de nos items, à savoir si les montants sont corrects avant de tout sceller pour la prochaine année fiscale 2024.